Sa première nuit de liberté, mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Staetel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que Lonca. ton sommeil soit moins pesant. Chronique du 6 juin 2016. Bonjour à toutes et à tous, y compris celles et ceux qui, accompagnés de leurs conjoints ou d'amis, s'extasient devant un tableau alors que leur conjoint ou ami trouve ça d'un tartignol ou d'un très mauvais goût ou encore plus trivialement d'une merde. Oui, ça m'est arrivé et ça m'arrivera encore. Ne pas comprendre une œuvre, ça arrive à tout un chacun et à toute une chacune, et ça n'arrive pas qu'en regardant un tableau. Ça peut arriver devant une œuvre, quelle qu'elle soit. Bienvenue à toutes et à tous dans mon faux musée, aujourd'hui Amadeo Clemente Muglidiani. Tout l'esprit du judaïsme transpire dans les œuvres d'Amedeo Clemente Muglidiani. Il vient au monde en 1884 et je suis sûr et certain que vous ignorez que cette année, en décembre, c'est la mort quelque part en Afrique du chef Nyamwezi Nyungu Mwavwe dans un territoire qui deviendra plus tard la Tanzanie. Je me réjouis de savoir que vous venez d'apprendre ça juste en m'écoutant. Et en ce qui concerne les Yid, pour cette même année, au congrès de Katowice, Tzvi Hermann Shapira propose à l'organisation des Amants de Sion, Hovevei Sion, de créer un fonds d'achat de terre en Palestine. Ce sera le futur Fonds national juif, KKL. Il y a de la couleur et de la douleur dans la peinture d'Amedeo Clemente Muglidiani, comme un refus du bonheur, et pourtant, il est d'origine séfarade, où tout le monde sait que rien n'est plus joli que les filles de Pompéi, Il naît dans une famille italienne d'un père banqueroutier. Un banquier tient la banque et un banqueroutier la perd. Tout petit, il croque, non pas dans des pizzas à la vodka, j'en ai mangé une à New York, mais des êtres humains. Non pas qu'il soit anthropophage. Il dessine, et plutôt bien. La particularité de ses traits est qu'il allonge tout. Même quand il parlait, il allongeait ses phrases. Et de plus, il dormait aussi allongé. Il naît à Livourne, qui est le nom italien pour Limanova, une petite ville de Pologne méridionale. C'est dingue, non, d'apprendre ça aujourd'hui. Je rajoute même que sous l'Empire autrichien, Limanova était l'un des 78 Bezirkshauptmannschaften en province Kronland de Galicie. Après avoir prononcé Bezirkshauptmannschaften, vous pouvez vous moucher avec votre mouchoir jetable et sucer un bonbon à la menthe. Muglignadi, toute sa vie, a pensé qu'il faisait de la sculpture sous le nom de Constantin Brancusi, alors que c'est impossible, vu que Brancusi était roumain. Muglignadi est même jusqu'allé à Carrare, mais il est resté de marbre et a repris ses pinceaux. Pour se la jouer artiste, alors qu'il n'était pas en bonne santé, Muglignadi usait et abusait d'excès. Je rajouterai de vitesse en ce qui concerne sa vie. Ses amis l'appellent tous Mougli.
Et un auteur devenu célèbre depuis lui empruntera son surnom pour le mettre dans un fabuleux roman. Au début de sa carrière, Muglignadi ne gagne pas beaucoup de kopecks. Bon, je sais, il est venu en France, alors les kopecks... Il cherche même à s'engager, mais il est aussi mal en point que M. Léon, juif russe célèbre dans le monde entier grâce à notre ami Daniel Chambon. Je veux dire par là que niveau poumon, M. Léon et Amedeo Clemente ont la plèvre du samedi soir. Bref, notre artiste peintre est refusé par l'armée. Pour se consoler, il picole sec et avec tous ses aminches. Soutine, Utrillo et d'autres comme Diego Rivera, Jules Angry, Léopold Survage, Max Jacob, Blaise Sandras, Fujita, Jean Cocteau et Raymond Radiquet. Si j'en ai oublié, merci de me le faire savoir. Il arrive néanmoins en 1917 à faire une expo, et voilà-t-il pas que l'on lui fait décrocher quelques toiles sous couvert d'obscénité, alors qu'il y a à Paris, un peu partout, des statues de femmes, tout en seins et tout en fesses bien visibles, sans compter les statues des messieurs bien fournis sur le plan muscle, les discernables comme les palpables. À cause de ce scandale, il ne vend rien du tout. Est-ce pour ça qu'il tombe dans la dépression à force de pression ? Il plaît énormément aux dames, ce tombeur, jusqu'à sa rencontre avec Jeanne Hébuterne, où, ivre d'amour, ça change du pinard, il cesse de butiner ailleurs. Mais il a toujours autant le bourdon. Au dire de certains, sans les vertus des drogues et de l'alcool, Muglignadi n'aurait pas eu ni imagination, ni créativité. C'est dur à lire tout de même. Il a peint énormément de nus. Pas de quoi tomber des nues, car il n'est pas le seul à le faire tout de même. Il peint aussi plein de visages de gens communs comme des anonymes. Adieu les proportions et le sens de l'académisme. Le peintre est un créateur, avec un esthétisme observateur et visuel qui n'a rien à envier aux artistes peintres plus célèbres. On reste tout schmutz devant un tableau de Muglignadi. Quand je regarde ses œuvres, surtout les portraits de femmes, je suis subjugué et une fois le gai subjugue passé, je reste scotché et le regard ailleurs, en imaginant Marie Drucker, Elsa Zilberstein ou Sandrine Kiberlin sur un tableau du peintre maudit. Scende la sera sulle spalle di un uomo che se ne va. Oltre la notte nel suo cuore un segreto si porterà. Tra case e chiese una donna sta cercando chi non c'è più. E nel tuo nome quanta gente non tornerà. Libertà, quanti hai fatto
C'était, extraite du film Modigliani sorti en 2004, la chanson Liberta, interprétée par Al Bano et Romina Power. Amedeo Clemente Modigliani a la délicate intention de quitter ce monde en 1920, année où mon grand-père Jankel Koppel-Lanka termine ses 25 ans d'armée en Ukraine au sein de l'armée rouge, en compagnie de son vieil ami Janusz Korczak. Merci de m'avoir suivi dans mon faux musée, et à bientôt pour une future visite. Papa me disait, mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org.